Bonjour, Nathalie Frochot pour soyezproezen.com. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous des cotisations sociales patronales, cotisations sociales du dirigeant. Souvent, on ouvre une SARL parce que votre expert comptable vous dit oui, vous paieriez moins de charges en tant que dirigeant. Ce que l'expert comptable regarde, lui, c'est juste qu'il y a une différence de charges sociales tous les mois et qu'à la fin de l'année, ça fait un peu des sous en différence. Il ne regarde pas comment ça se calcule et comment vous pouvez avoir des ennuis, vous, dans les années qui suivent. Vous êtes artisan commerçant, vous montez une SARL. En SARL, vous dépendez du RSI. Le RSI, la première année, vous payez un forfait estimé par rapport au chiffre d'affaires que vous allez faire. Vous pouvez demander à être au minimum du minimum, mais du coup, vous ne cotisez pas pour vos trimestres de retraite. Donc, pas très intéressant tout ça. Et l'année suivante, on fait une régule sur la réalité. Bon, puis l'année après, ça marche toujours comme ça. On attend d'avoir le bilan pour faire le calcul des charges sociales. Donc, on fait des régularisations tous les ans. Et on prend des fois des bonnes claques, hein. J'ai un collègue, là, il en a pour 16 000 € qu'on lui réclame. Quand vous avez un petit commerce, vous n'avez pas ça forcément au fond de caisse et vous n'avez pas forcément prévu qu'il allait falloir dans les 1, 2, 3 mois, donner ça au RSI. En plus, bon, vous allez perdre votre temps à négocier avec eux, les appeler sur leur plateforme téléphonique qui est bidon. C'est vraiment un gros problème. Donc c'est vrai que, écoutez votre expert comptable, montez une SARL, ouais, ok, voilà. Le jour où vous êtes dans la merde, c'est vous qui n'avez pas anticipé, qui n'avez pas prévu, hein, c'est de votre responsabilité, c'est toujours comme ça que ça marche. Maintenant, vous montez une SAS. C'est pas plus compliqué à monter qu'une SARL, hein, soyons clairs. Vous avez du coup le statut de salarié assimilé salarié. Vous n'êtes plus travailleur non salarié. C'est-à-dire que vous restez dans le régime commun de la sécurité sociale, c'est-à-dire que contrairement au RSI, où quand vous êtes en arrêt maladie, vous avez une carence de 7 jours, pendant 7 jours vous ne touchez rien, et vous continuez de payer le RSI bien entendu, même si vous ne gagnez plus d'argent, hein, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Je suis quand même très négatif par rapport à ce système-là. Quand vous êtes assimilé salarié, vous avez que les 3 jours de carence et la Sécu prend le relais, quoi. Voilà. Vous envoyez toujours vos remboursements au même endroit, vous êtes dans quelque chose que vous connaissez, c'est sécurisant. Quand vous montez une entreprise, je trouve que c'est sécurisant d'avoir des trucs que vous connaissez qui fonctionnent. Lancez-vous dans une SARL, d'un seul coup, et vous allez changer de carte vitale, vous allez envoyer vos remboursements de médicaments ailleurs, vous ne savez plus si vous êtes en arrêt maladie comment vous devez faire, parce qu'en fait, en plus, ils vous demandent une contre-visite de leur propre médecin. Hallucinant, vous avez un rhume, vous êtes arrêté une semaine, ah bah non, ça marche pas là. Ah bah voilà, oui, là, bah oui, et oui, ça marche pas. Vous venez à déposer le bilan, je vous le souhaite pas, votre entreprise va mal, vous fermez. Il faut savoir que les cotisations en retard au RSI, c'est vous qui les devez en tant que gérant d'une SARL. Ils vont venir vous les demander. Vous êtes président d'une SAS, vous déposez le bilan. Si vous n'avez pas fait de faute de gestion, l'URSSAF ne va pas vous poursuivre sur ce truc-là. C'est des cotisations sociales de l'entreprise. Elles ne sont pas séparées du dirigeant. Voilà. Donc, je dirais pour votre tranquillité d'esprit, quand vous êtes en train de monter votre dossier, ou quand vous avez déjà monté votre entreprise et qu'elle est en SARL, et que vous ne comprenez rien au RSI, que vous en avez marre des régularisations, basculez en SAS. Tout à si vous êtes déjà en SARL, vous avez déjà les contraintes de l'expert comptable, vous avez déjà les contraintes de la comptabilité, ça ne changera rien de passer en SAS. Ça va juste vous coûter pour refaire des statuts et vous immatriculer au tribunal de commerce. Et les statuts, si vous vous débrouillez bien, ça peut ne pas dépasser 300 €. Donc, je dirais, bougez-vous. Et puis, mettez-vous dans ce qui est confortable. La différence de cotisation, j'ai regardé, pour 3 000 € bruts, c'est entre 150 et 200 €. Bon, effectivement, à la fin de l'année, ça fait 2 400 €. Effectivement. Mais moi, ma tranquillité, c'est que tous les trimestres, je sais ce que je dois comme charge et je sais que j'aurai pas de régularisation l'an prochain. Voilà. Et rien que pour ça, c'est de la tranquillité. Et ma tranquillité, moi, en tant que dirigeant, hein, j'ai autre chose à penser que relancer le RSI, que de négocier un délai avec eux et de m'inquiéter de tous les courriers que je reçois de leur part. Parce que vous allez voir, ou vous connaissez peut-être déjà, mais quand le RSI vous écrit, il y a un moment où vous commencez à avoir de l'appréhension à chaque fois que vous ouvrez la lettre. Quand l'URSSAF vous écrit, normalement, si vous êtes à jour de vos cotisations, il ne se passe pas grand-chose, hein. Moi je vous le dis, hein. Tous les trimestres, pour les moins de 9 personnes, voilà, vous avez moins de 9 salariés, vous payez tous les trimestres et vous faites votre déclaration tous les trimestres. Donc votre expert comptable, tous les trimestres, il sait exactement ce que vous devez payer. Le RSI, il ne peut pas vous le dire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au bilan. Voilà. Moi je trouve pas ça normal. Mais bon, c'est comme ça. Bienvenue en France.
C'était Nathalie Frochot pour soyezprovisaine.com. À bientôt. Ciao, ciao.